Mon Dieu, je t'aime tant. Mon Dieu, je t'aime tant. Oh mon doux Jésus, je t'aime tant. Oh mon doux Jésus, je t'aime tant. Oui, bonjour les amis, bonsoir les amis, dépendamment de votre position, demeurez bénis. Et oui, pour les chrétiens, musulmans, pour tous ceux, comme on a dit, qui veulent jeûner là, le jeûne a commencé aujourd'hui. Donc, vraiment demeurez bénis pour ceux qui sont en train de jeûner pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Je viens de recevoir des informations. Apparemment, c'est une chaîne, un journal français qui était sur place pendant les élections. Tout ça qui a relayé certains faits et aussi les autres faits qui se passent en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous allez écouter l'audio et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Norbert Navarro, je le disais à la une, Norbert, la plateforme de l'opposition doit se réunir chez le président Bédi aujourd'hui en mi-journée, mais la crise post-électorale ivoirienne inquiète de plus en plus la presse française. C'est une vidéo particulièrement macabre, relayée des centaines de fois sur les réseaux sociaux ivoiriens depuis mardi, que décrit ce matin le journal Libération. D'un coup de pied, quelqu'un shoot avec force dans la tête ensanglantée de l'homme décapité qui gît à terre. Résume ce journal en précisant que cette vidéo n'aurait finalement pas été tournée à Mbato, mais la veille à Daoukro, fief historique d'Henri Konan Bédié, son village, où l'un de ses partisans, opposé au troisième mandat, a été décapité vraisemblablement par un sympathisant de Ouattara. Alors Libé s'alarme car ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire semble danser sur un volcan, s'effarce ce quotidien en décrivant ce qu'il appelle la dérive létale que subit la Côte d'Ivoire, où la boîte de Pandore des vieux démons étant ouverte, reste à savoir comment la refermer. De son côté, Le Figaro souligne que l'élection pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara le 31 octobre dernier a déclenché une vague de violence inouïe. Les affrontements politiques et interethniques se multiplient. Des scènes de décapitation sont rapportées. L'ancienne colonie française est devenue incontrôlable. Depuis 15 jours, la Côte d'Ivoire est à feu et à sang. L'armée reste loyale, mais combien de temps encore, se demande ce quotidien, en faisant état de la profonde inquiétude de la France après cette parodie électorale. En Côte d'Ivoire, la démocratie reste introuvable, déplore Le Figaro, en évoquant l'élection présidentielle du 31 octobre dernier comme un scrutin tronqué, dénoncé par la plupart des observateurs internationaux indépendants. Le taux de participation revendiqué par le pouvoir, 54%, serait en fait inférieur à 10%, énonce encore Le Figaro. Et oui, comme nous avons entendu, c'est des choses qu'on savait déjà de toutes les façons, mais c'est relayé par la presse internationale. On verra la suite. Pour l'heure, restons concentrés, restons mobilisés. Union de prière pour notre pays, car un peuple uni jamais ne sera vaincu. Encore mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. Demeurez bénis. Nous prions et nous continuerons de prier pour la paix dans notre pays. Que Dieu vous bénisse les amis. Bye bye.